Bonjour les amis, comment allez-vous? Je remarque je fais toujours la même chose au début. Ben écoutez, moi ça va plutôt bien. Là on vient de déjeuner à l'auberge du village, c'est-à-dire que je vais manger pour 3 jours. Vous savez, c'est les repas basiques d'un village, quoi. C'est-à-dire entrée au choix, enfin vous savez, un buffet d'entrée, après plat et dessert tout compris, café compris, un verre de vin compris, si on le veut, si on ne veut pas, on n'est pas obligé. C'est-à-dire que j'ai ramené le dessert à la maison, ce shampoo. J'avais envie de demander, pour plus en dessert, j'avais dit ça va pas, tu vas pas faire ça, c'est pas de dessert, t'en prends pas. Puis la dame me l'a proposé d'elle-même, alors moi je dis oui tout de suite. Oui, c'est vrai que c'est pas très à la mode chez nous de faire ça, mais pourtant c'est un droit. Et ça se fait beaucoup aux États-Unis, tout ça. Nous on n'ose pas, on est couillons. Bon, aujourd'hui c'est une vidéo livre, les Namours. Alors, ça va être brouillon, je vous préviens, comme d'hab. Vous avez vu les mots, je dis celui-ci, je dis, hein, les couponnes avec les popcorn. J'adore. C'est chiant parce que ça se prend. D'ailleurs, je les ai pris dans la fermeture de mon sac. Bon, on s'en fout. Alors, j'ai réussi à terminer le jour où les lions mangeront de la salade verte. Depuis le temps que je vous en parle, de Raphaël Giordano, excusez-moi, il y a un cheveu qui m'emmerde. Bon, c'est voilà. J'ai réussi à le finir. Vous savez comment? En le laissant dans la voiture. Et en le lisant, petit bout par petit bout, chaque fois que chérie était au là. Et ben, c'est très efficace. Faites-le, s'il y a un livre que vous n'arrivez pas à lire, ben, pas en conduisant. Hein. Bon. C'est une sorte, donc, on a parlé, c'est la même hauteur que ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Le premier était très bien, celui-ci je ne le conseille pas. Je me suis ennuyée. C'est plus une histoire d'amour qu'une histoire de développement personnel. Honnêtement, c'est inintéressant. C'est même pas, c'est joyeux, mais bon, sans plus, quoi. C'est pas le truc qui vous fait écarquiller les yeux, qui vous dit ouais, ça oui, non, non. Donc, déception. J'ai terminé. Après beaucoup d'efforts. Il est très bien, mais beaucoup d'efforts. Il est gros, faut dire. Deligny Léane après la chute. Je m'adresse là en particulier à Lucie, qui, je sais, aime beaucoup Deligny Léane. Ben franchement, il faut arriver au milieu du livre pour trouver le thriller. C'est un thriller psychologique. Il faut vraiment arriver au milieu. Tout le reste, le début, la première moitié est très très chiante. Moi, je me suis arrêtée. Quelques jours plus tard, je l'ai repris. Et là, oui. Donc, comment vous dire, grosso modo, grosso merdo, il est bien, mais il faut tenir chez la moitié, quoi. Sinon, c'est vrai que c'est bien écrit. Ceux qui aiment la belle écriture, le beau phrasé, c'est vachement bien écrit. Comme je viens de dire, vachement, c'est pas un très beau phrasé, mais c'est très très bien écrit. Excusez-moi, 2 secondes. Je trouve que vraiment ce pull, ne me met pas en valeur. Voilà, comme ça, je vais montrer mes bras bien gras, mais au moins c'est ça. Oh là là, non, c'est pas mieux. C'est pas bien, je m'en fous. Je suis dodu, qu'est-ce que vous voulez? Mais je m'en fous, je m'accepte. C'est l'essentiel. De toute façon, je me sens belle, donc si je me sens belle, les autres me trouvent belle. Voilà, je fais du développement personnel à la noix. C'est pas grave. Oui, donc, oui, Lucie, il est bien, il faut tenir la première moitié. Bon, je ne m'adresse pas qu'à Lucie, non, mais non. Non, je dirais au téléphone. Un que je vous conseille, si vous aimez les trucs rigolos qui se lisent en rien de temps, c'est un poche très petit. Joyeux suicide et bonne année. Rien que le titre, moi, ça fait marrer. De Sophie de Vinoisy. Mais je n'en ai pas déjà parlé. Si je vous en ai parlé, veuillez m'en excuser. Je ne me souviens plus. J'ai pas re-regardé ma dernière vidéo livre. Oui, moi, vous savez comment c'est brouillon, c'est la one again. Coucou Magali, ça y est, c'est de la dédicace aujourd'hui. Ah, il est vraiment super génial. Je trouve qu'il est plus développement personnel que celui qui est censé l'être. Franchement, c'est rigolo, c'est léger et profond en même temps. C'est une femme qui se cherche, qui ne voit plus rien, donc elle veut se suicider, et puis qui finalement trouve des alternatives grâce à un psy. Bah, vraiment très très bien. Je vous le conseille. Si vous aimez les livres légers qui se lisent vite et qui sont
Feel Good. Oui, il est bien. Oui, j'ai l'impression d'être tout tordu là. Oui, il est vraiment bien. Il faut le reconnaître. Ça, c'est fait. Ça, c'est ce que j'ai terminé. Je suis dans... Là, j'en ai 3 en cours. Hein. Mais là, celui-ci, c'est celui auquel je m'attelle dans la voiture et le soir. Il s'appelle Grossir le ciel de Franck Bouis. Alors, ce serait un polar. Pour l'instant, je ne trouve pas que ce soit un polar. Pour moi, c'est plutôt, là où j'en suis, c'est bien sûr quand même à la fin. Hein. Et il me reste cette petite partie à lire. Comment dirais-je? C'est plutôt pour moi une chronique campagnarde. Vous voyez? La chronique de la campagne, l'arriéré campagne. Ça se passe de nos jours, a priori. Oui, bon, ça se passe dans un lieu-dit au fin fond des Cévennes. Donc voilà, ça pourrait être au fin fond de l'Ardèche, au fin fond de n'importe quel endroit. Mais moi j'aime bien l'histoire des vieux, vous savez, les vieux campagnards tout et puis qui en fait ont un cœur de tendresse, mais qui ne peuvent pas l'exprimer, ils n'ont personne à part leur chien ou leur vache. Je suis sûre qu'il y en a plein des gens comme ça. L'amour est dans le pré. Non, je ne regarde pas, je déteste. On s'éloigne du sujet. Pour l'instant, il est bien. Mais bon, je sais pas, ils disent un fulgurant roman qui laisse abasourdi. Ce sera un polar. Écoutez, pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé le polar. Bon, il y a une espèce de suspicion, mais bon, non. Pour moi, pour l'instant, j'ai compris que la description de la vie d'un paysan seul, ronchon, abandonné de tout, qui vit avec son chien, avec son vieux tracteur, Fernet Ferguson, un truc comme ça, Ferguson. Vous savez, les tracteurs, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas de la campagne. Oui, moi je suis d'une campagne, pas du tout, enfin si. Bon, on s'en fout, Florent, tu les gars. Donc il est bien, puis j'adore le titre, Grossir le ciel. Je trouve que c'est beau, non, je sais pas. Excusez-moi, il y a vraiment un cheveu qui m'ennuie, je peux le mettre, vraiment. Ah bah demain il y a la coiffeuse qui vient me couper les tifs, heureusement j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Ce matin, chérie, là j'ai quoi faire, je l'ai accompagnée, parce que c'est loin en voiture quand même tout seul, je me dis on sait jamais. Et je m'emmerde chez le coiffeur. Oh non, je m'emmerde pas, je le dis. Bref, par contre, moi, la coiffeuse vient à moi. Bah, je me rends compte que finalement, ça ne me coûte pas plus cher que la coiffeuse vienne à la maison que d'aller dans le salon de coiffure. Et dans le salon de coiffure, ce qui est chiant, c'est que comme chérie ne veut pas me laisser prendre la voiture toute seule, ce serait si simple. Mais non, c'est mieux quand on complique les choses, donc ça veut dire qu'il faut que je l'appelle quand j'ai fini tout ça. Ça me saoule. Ça me saoule. Alors ma coiffeuse que je connais depuis longtemps, que toute mignonnette, c'est une jeune femme, bon, qui a déjà 3 enfants, mais j'adore, elle est mignonne. Donc elle vient à la maison, je passe son œil, bref. Par contre, après, il faut passer l'aspirateur, et dans le fauteuil, c'est chiant pour récupérer les cheveux coupés. Donc ça veut dire que demain matin, je me tartine l'aspirateur. Avant, c'est chérie qui le faisait. C'est plus chérie, c'est moi. Elle vous intéresse, ma vie débile? Bon, bref. Repassons au livre. Ensuite, ce matin, j'ai fait ma BA, comme toutes les années. Parce que, vous savez que je suis pas riche, enfin bon, même les riches ne le font pas forcément, et je ne donne pas aux œuvres. Ben non. Alors quand je peux participer avec ma petite pierre, et en plus, en même temps, faire d'une seule pierre de coups, j'ai acheté, comme toutes les années, le 13 à table. Vous savez, c'est écrit par des écrivains connus, hein. Il y a François Bourdin, Michel Bussy, Maxime Chatham, pas tout vous lire. Des gens que je ne connais pas aussi, Marcus Maltais, Leila Slimani, qui est connue puisqu'elle a eu, je crois, un prix l'année dernière. Ouais, l'année dernière, bref. Ce sont donc, je crois, 13 écrivains qui écrivent sur un même sujet, je ne sais pas quel est. C'est pour célébrer l'amitié. Donc ils écrivent une nouvelle sur l'amitié. Et ce petit livre coûte 5 €. Pour un poche, c'est pas cher, c'est moins cher qu'un poche, et les 5 € sont reversés intégralement au Resto du Cœur. Et moi, c'est une association qui me tient à cœur. Parce qu'on ne sait pas, peut-être on va dans la rue demain, nos enfants sont dans la rue, et Resto du Cœur, c'est merveilleux. Merci Colucci de là où t'es. Et ils sont encore là, bref.
Voilà, donc j'ai fait ma VA, 5 € pour les Restos du Cœur, et je suis contente, parce qu'en plus, c'est quelque chose. Voilà, sinon je ne donne pas, si, je donne dans la rue des fois SDF, mais enfin, il faut le choisir, je trouve qu'il y a tellement. Enfin non, il ne faut pas le choisir, c'est le premier qui arrive qui servi. Mais aux œuvres, je ne donne jamais. Alors, pas de sous. Là, c'est fait, ça y va direct, enfin j'espère. Donc j'y suis là à lire et je me réjouis d'avance. Et puis, chez un petit auberge où nous sommes allés, bon, il y avait déjà beaucoup de monde parce que c'est le trou du village. Donc il y a tous les travailleurs autour qui viennent manger. Il y a plein de chantiers, donc ils viennent manger là. Donc vous n'avez tout pas le bruit que des hommes en plus. On parle fort, c'est celui qui se parlera le plus fort. Mais bref, on est arrivé, on avait réservé quand même. Mais donc on avait le chambre de table. Mon chéri dit, oh, celle-là, là-bas dans le coin. Oh, moi, ça ne me tentait pas. Oh, puis je dis, bon, allez, d'accord. Et on a bien fait, parce qu'au-dessus de notre table, il y avait une petite étagère avec des livres à disposition, je jure. Donc j'ai posé la question, est-ce que je peux en emprunter un? Il me dit, empruntez ce que vous voulez, à partir du moment où vous les ramenez, c'est ceux de ma fille, mais elle les met à disposition. Je trouve que l'idée est géniale. Et donc, oh, c'est bon, je suis là. Oh, je suis rose comme ça. Florence, tu fais pas, tu es. J'ai pris le John Grisham, on n'a jamais vu dessus, je crois. La firme, je crois que c'était un film avec Tom Cruise. Donc c'est un thriller. Je pense que tout le monde connaît. J'avais envie de prendre celui-là. J'avais pas aimé le film, j'avais rien compris. C'était trop financier. Mais j'ai envie de le prendre. Donc voilà, je vais le lire et le rapporter à ta place, bien sûr. J'ai dit à Dana, vous voulez, je vous en ramène deux, j'en ai plein. Elle me dit, oh, bah, écoutez, c'est gentil. Je lui dis, à l'occasion, n'hésitez pas, parce qu'on connaît le cuisinier de la petite auberge. Je lui dis, dites à Cricri, ça s'appelle Cricri. Je ne sais pas quel est son vrai nom. Si vous voulez des livres, je peux vous en prêter de toutes sortes. Je lui dis, écoutez, il n'y a pas beaucoup de gens qui les prennent. Je lui dis, mais pour vous, si ça vous intéresse. Ah oui, moi je suis comme ça. Moi, il faut créer des liens dans la vie. Moi, je vois personne. Donc, dès que j'ai une petite accroche avec quelqu'un, il faut que je cause. Bon, ça, il n'y en aura pas ma copine, mais ça fait rien. Donnez du bonheur aux gens. Donnez du bonheur aux gens. Et ils vous le rendront. Bon, on a quand même payé notre repas, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, ce matin, j'ai acheté, enfin chérie a acheté pour moi, rendez pochettes de donc je vais être pour vous. Voilà. Marie-Claire du mois de décembre, et dedans, vous aviez pour 2,70 € de plus, je crois, une très jolie pochette de Vanessa Bruno. Voilà. Très jolie pochette noire et dorée. Vous voyez là, une petite tresse, je suis là, une petite tresse dorée, et avec, je n'ai pas enlevé le plastique dessus, et avec la tirette, comme disent les Belges. Salut les Belges. Bon, je crois qu'il n'y en a pas qui me regardent. Parmi les youtubeuses belges, il y en a plein, je crois qu'il n'y en a aucune qui me regarde. Mais moi je la regarde pourtant, bon sang. Pas bien, pas bien. Après c'est pour un rendu, bref. Ouais, je comprends enlever le plastique, donc une petite pochette ravissante, qui ne me servira à rien. Je n'utilise aucune pochette vu la vie sociale que j'ai. Mais elle me sert à mettre mes affaires dedans pour changer de sac. Oh là là, c'est élégant ça, pour l'organisation, je vais aller trop vite, pour l'organisation de mes sacs, j'utilise ce genre de petites pochettes. Voilà, donc pour vous dire, il y en a blanche ou noire, enfin moi il est avec noir, mon pluraliste, puis blanche, je trouve ça ravissant. Mais je trouve ça ravissant. Pour Noël, pour aller chez les gens. Bon, je ne suis pas invitée, de toute façon. Je suis malheureuse. Mais non, on prend Noël à la maison. Les huîtres pour chéri, s'il arrive à les ouvrir. Du gambas pour moi. Enfin, des grosses crevettes, quoi. Du pain, du bon beurre, du beurre, du bon pain de seigle, le roux de ma poule. Un petit cadeau de chéri, un petit cadeau de ma part à lui, voilà. Parce que mon fils, il n'en fait pas. Ah, mon fils, ah ouais, tiens, je vous raconte ma vie, moi. Mon fils, il est venu vendredi, je crois, vendredi soir. La veille, on s'est un peu embrouillé, il m'a saoulé avec ses rideaux, bref. Il me demande mon avis, il m'écoute pas, il me dit, mais n'importe quoi, non. Parce que chez lui, il a refait dans l'appartement, c'est très joli, mais c'est tout en, pratiquement tout sauf le couloir et la salle de bain. La salle de bain est vert pétant, génial d'ailleurs. Mais bref, tout le reste, il a fait en taupe marron foncé, en taupe foncée, qui tire beaucoup sur le marron, plus que sur le gris. Donc c'est quand même assez sombre. Et il voulait mettre des rideaux. Et moi j'ai vu des rideaux verts.
et vert pâle, vert amande. Oh, je lui dis ça, ce serait bien, mais je plaisantais pas du tout. Je dis tiens, ça va éclairer sa maison. Je me suis fait envoyer promener. Moi, je lui écoute Rémi, si tu viens pour me demander mon avis et que tu le veux pas, c'est pas la peine. Donc il est parti, il a claqué la porte. Bah ça. Après, il m'a envoyé un message en me disant maman, je t'aime, comme il fait à chaque fois. Ça me gonfle, ça ne demande pas l'avis des autres, tu veux pas l'entendre. Puis après, il fait ce que tu veux de toute façon. Bref. Et puis, donc le lendemain, il revient, un peu penaud. Et puis là, au bout d'un moment, je vois, il y a un truc qui est tarabusté. Il y a un mot de la dernière guerre mondiale. Et puis au bout d'un moment, il est assis à côté de moi sur le canapé. Il me dit maman, maman, voilà, j'ai rencontré quelqu'un samedi. La façon de dire les choses, c'est rigolo. Je dis, ben, c'est super. Je lui dis, ouais, elle voudrait se rencontrer. Ben, je dis, ben, écoute, moi, il n'y a pas de problème. Elle voudrait se rencontrer en fin de semaine. C'est bizarre, non? Mais bon, moi, je vais y aller, de toute façon. Moi. Mais c'est bizarre que la fille, elle veut rencontrer la maman. C'est un peu curieux, non? J'avais pas du tout envie de rencontrer la mère de mon fiancé quand j'ai rencontré mon mec. Bref, je lui dis, tu la connais d'où? Je lui dis, comment tu as rencontré? J'aime bien comme il dit, j'ai rencontré quelqu'un samedi. Je lui dis, j'ai rencontré où? Il sort pas. Il me dit, oh bah c'était mon ancienne voisine, qui. Je la connais depuis longtemps, ouais, on était à l'école ensemble. Ah, d'accord. Mais elle veut te rencontrer, maman. Je dis, bah écoute, moi j'ai pas de problème. Puis en fin de semaine, bon, je lui dis, en milieu de semaine, chez la coiffeuse, normalement. Je dis, écoute, en fin de semaine, c'est ok. Je dis, bon, mais d'accord, viens me chercher. Encore une aventure. Mais moi, vous savez que, pas de problème. Mais bon, en même temps, c'est bizarre, quoi. Mais j'ai repensé à une fille que nous avions rencontrée au champ avec Thierry, qui nous connaissait, moi je la connaissais pas, je l'avais jamais vue, qui nous connaissait de là où on habitait avant, et qui nous avait dit, voilà, votre fils, il faudrait qu'il rencontre quelqu'un, mais qui ne soit pas aussi attiré par la religion. J'aimerais bien que ce soit elle. Je vous raconte ma vie, là. Ça ne vous intéresse pas. Bon, je vais arrêter là, ça n'a aucun intérêt, mon histoire. Mais je vous tiendrai au courant, pensez donc. Et oui, moi je suis une femme ouverte. On veut me rencontrer, il n'y a pas de problème. Bon, je trouverais même quelque chose à raconter. Mais je suis moins bavarde en vrai qu'à l'écran, je vous assure. J'ai rien à voir en vrai. Enfin, je ne crois pas. Quoique maintenant, je me suis bien extravertie. Mais quand on est plusieurs, par exemple, j'ai du mal à mettre mon grain de sel. J'ai l'impression que jamais personne m'écoute. Là, au moins, pour m'emmerder, je peux parler. Bah oui, on ne va pas me couper la chic. On est obligé de m'écouter. Vous êtes obligé, ou alors vous pouvez vous en aller remarquer, c'est vrai. Je veux dire, dans l'instant, quand je pose, il n'y a personne qui vient de s'interposer. Bon, sur ce, je vais me reposer. Je vous embrasse, je vous aime. Je vous dis à demain. Ben, demain, je vais essayer. Bon, allez, je vous embrasse, je vous attends. Bon, mes amours.